Triste nouvelle, insécurité à Lubumbashi, le journaliste Patrick Adonis Numbi a été malheureusement tué à la machette par des Koulouna. Voici ce qui se passe. Tout est gâté, tout est gâté. Voilà les enfants qu'on avait pitié d'eux. Voilà les enfants qu'on plaidait pour eux ici. Ils ont encore chié sur eux. Triste nouvelle, ce journaliste du nom de Patrick a été froidement assassiné hier par les Koulouna. Pendant qu'il rentrait de son travail, ils sont tombés sur lui et l'ont froidement assassiné à la machette. Couteau, tout usé. Les Koulouna ont encore frappé fort. Est-ce que vous saviez que malgré ce qui les arrive, ils ont quand même eu le courage d'assassiner le journaliste-ci? Vous voyez cette image-là? Ce monsieur-là, il s'appelle Patrick Adonis, un journaliste au Congo, à Lubumbashi. Il s'est fait assassiner hier par les Koulouna. Microbes, invitez tous les microbes sur la vidéo qui viennent regarder comment on a ribé leurs frais comme les moutons. Regardez, c'est quoi tout ça là, hein? Les petits Alors ma famille, comment vous allez? J'espère que bien la famille, sinon moi je ne peux pas m'aider par la casse de la famille. Famille, j'ai dit, affaire des Koulouna là, ça devient très sérieux. Affaire des Koulouna là, la famille. Au moment que les gens se plaignent sur la toile, qu'ils font pitié, bon, du fait que quoi, le gouvernement, les justices font pitié, que le gouvernement ne veut pas faire chose, je vous assure que les gens là, ils ne baissent pas toujours les bras. Ils sont toujours en train de tirer les gens partout. Récemment, je viens de tomber sur une vidéo sur la toile sur laquelle quoi, ils ont déjà un journaliste de la famille. Ils ont déjà un journaliste, quelqu'un qui est très innocent, il n'a rien fait. Quelqu'un qui est innocent, qui venait même de se marier, je vous assure que les Koulouna ont déjà ces journalistes. Pour rien. Quelqu'un qui n'a rien fait à coup d'aide, vous comprenez déjà. Ils ont déjà ces journalistes à coup d'aide. Et ce n'est même pas joli à voir la famille. Ce n'est pas joli à voir. Ce genre de comportement comme ça, c'est-à-dire comment les gens peuvent vous aider. Donc, franchement, quand le gouvernement décide on les élimine comme ça, moi franchement ça me fait pitié. Mais en réalité, moi ça m'étonne que ces gens n'arrivent pas encore à prendre conscience. C'est-à-dire malgré la décision du gouvernement, malgré que le gouvernement décide de les éliminer, ces gens ne cessent pas toujours de causer des dégâts partout. Franchement, ça fait tellement pitié. Et voilà, le gouvernement aussi n'a pas baissé les bras. Au moment qu'ils sont en train de dire les gens, le gouvernement aussi les élimine la famille. D'ailleurs, sans plus tarder, je vais vous laisser voir quelques réactions sur la table concernant cette affaire des journalistes qui a été déjà par ces Koulouna. Il voit même quelques corps de ces journalistes que le gouvernement a décidé d'éliminer la famille. Et voilà, après on se capte pour la décortication. Sinon, franchement, cette affaire-là, ça va très loin. À tout à l'heure, la famille. Salut, famille, c'est corollaire. Vous voyez cette image-là? Ce monsieur-là, il s'appelle Patrick Adonis, un journaliste au Congo, à Lubumbashi. Il s'est fait assassiner hier par les Koulouna. Les Koulouna que vous êtes en train de défendre ici, là, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire aux gens. Un journaliste qui n'a rien fait, qui est marié, qui a des enfants. Il rentre du travail. Vers 23h, il s'est fait arrêter par les Koulouna. Voici son malheur. Vous êtes en train de dire que non, c'est des mineurs. Pourtant, ils sont en train de terrassiner le peuple congolais. Ils sont en train de terroriser les Congolais. Vous voyez ça? Encore un meurtre, encore hier. On fait des lives, on est en train de dire que les bas billets, que le ministre Constant, il a raison de les faire tête, peine de mort, vous êtes en train de les défendre ici. Vous voyez ça encore? Parce qu'il y a un meurtre, un journaliste, quelqu'un qui est marié. Il s'est fait DDD à la mamama. À quoi le titre, on ne peut même pas dire les blazes. Vous avez vu? Il ne peut pas montrer les images, j'ai reçu les images, il voulait pleurer. Il est méconnaissable. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Dites-moi. Voici les sécurités aujourd'hui qu'on combat en Afrique. Et les gens sont là aujourd'hui, ils sont dans les émotions. Ils n'ont pas le droit de les faire ça. Mais vous êtes qui? Ça peut quoi arriver à vous? Pendant que toi tu fais ça, regardez ce qui se passe encore. Yeah! Ça veut dire que ça ne s'est même pas calmé. On dit peine de mort. Ils ne sont même pas conscients de ce qui les attend. Ils sont encore de faire des œuvres barbares. En train de rendre les familles en deuil. Vous voyez un peu leur comportement? Ceux-là, c'est des petits qu'il faut pardonner. C'est des petits qu'en gros, il faut les encadrer. Ceux-là, il faut les dire. Comme ce qu'ils font. Le gars là, qu'est-ce qu'il a pu faire hier, Patrick? Hier, on ne veut pas de hier. On n'a pas dit qu'il y a 2 ans ou 4 ans. Hier seulement, le gars est parti. Il est tombé nez à nez avec eux. Ils l'ont DDD à la mamama. Vous êtes sérieux là? Vous allez venir dire que non, il faut qu'on va les encadrer, on va les mettre dans une zone de désintoxication. C'est quoi? Il faut les faire la même chose. Il y a une enquête qui est ouverte. Que justice soit rendue. Je demande Yako à toute la famille de ce monsieur. Sa femme, Seigneur. Franchement, c'est pas possible.
qu'est-ce qu'il a pu bien faire dans cette nuit d'hier là? Quand vous demandez des choses, on vous donne, mais ça ne vous suffit jamais. Vous êtes des gens barbares, vous êtes des maudits. Et ce qui m'intéresse chez vous là, on doit vous exterminer vous tous. Il dit c'est moi, vous êtes barbares, on doit vous faire comme les barbares. Vous êtes en train de pleurer des mythos comme ça. C'est qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a pu faire hier, Patrick Adonis là, à Lubumbashi, dans un quartier là? Qu'est-ce qu'il a pu faire hier pour mériter la mort? Hein? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire hier? Un gars qui était petit, les talents, qui faisait son activité. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ils ont des cibles aujourd'hui au Congo, je vous dis. Depuis que la peine de mort a été proclamée par les ministres conscients, faites attention aux Congolais. S'il vous plaît, on ne veut pas encore d'autres cas. Déjà, vous êtes un peuple qui souffrait déjà. On est avec vous. Mais il ne faudrait pas encore que les Koulouna profitent de ça pour venir vous en derrière encore plus. Qu'est-ce que vous gagnez, vous, les Koulouna, en faisant ça? Bande de maudits, bande de mercons, bande de bâtards, peut-être bande d'enfants qui ont chié dans le cul. Vous êtes sérieux là? Il y a un camion au commentaire hier que toi, tu as attrapé ta voix. Ta maman, petit, viens m'attraper, viens. Viens ici. Viens m'attraper, petit babier là. Viens et t'attends. Ta mère con, maudit là. Vous pensez que c'est tout le monde fait ça? Venez, il dit, venez sans les machins. Venez sans, venez les points. Vous allez voir c'est quoi, garçon. Vous venez toujours en lâcheté. Non, franchement, RIP à la famille Adonis Patrick. Franchement, Yako. Non, ça fait pitié quoi. Yako, ça a fini quand ça là même? Ça a fini quand? Des petits maudits ne veulent pas aller à l'école, ils ne veulent pas avoir une bonne éducation. En train de foutre la merde dans la ville. Vous pensez que vous êtes qui? Regardez ça. Vous allez voir le ministre qu'on s'en fout qui vous extermine, vous tous. Et puis il n'a qu'à filmer, qui s'entend de vous allumer dans le charnier. Bande de maudits là. Franchement, il y a quoi à la famille? Je suis bloqué actuellement des lives jusqu'au 14. Allez, abonnez-vous à mes autres comptes. J'ai fait des lives là-bas. On va reparler encore de ça. C'est pas bon. C'est pas bon. À tout à l'heure. On est ensemble, c'est Corollaire. Les gars, tout est gâté, tout est gâté. Voilà les enfants qu'on avait pitié d'eux. Voilà les enfants qu'on plaidait pour eux ici. Ils ont encore chié sur eux. Les Koulouna ont encore frappé fort. Est-ce que vous saviez que malgré ce qui les arrive, ils ont quand même eu le courage d'assassiner le journaliste-ci? Vous vous rappelez quand le ministre avait dit que le jour où ils envoyaient la dernière vague, il y a un Koulouna qui a menacé le journaliste en disant que je vais revenir, je vais sortir et je vais te dire, je vais te tuer. Finalement, ils ont rip le journaliste là. Le voici, il venait de se marier les gars. Ça dit, il n'a même pas profité de son mariage. Les gars l'ont tampionné dans la rue. Ils l'ont découpé. Il dit que les vidéos, non, ce n'est même pas bon à voir. Peine de mort et Kozala exécuté. Donc, vous banda déjà au Sambela Nzambe, vous senga pardon à bateau Bobuma, bateau Botola Biloko, bateau Viola. En RDC, des dizaines de jeunes sont condamnés à mort pour lutter contre le banditisme urbain. Depuis plusieurs semaines, les autorités congolaises mènent une opération coup de poing contre les gangs urbains, connus sous le nom de Koulouna. Cette opération, appelée Zéro Koulouna Ndobo, a conduit à l'arrestation de nombreux membres de ces gangs, souvent accusés de vol, meurtre et violence à Kinshasa. À l'issue de procès en flagrance, 127 personnes ont été condamnées à mort en première instance. Mais selon le ministre de la Justice, Constant Mutamba, la peine capitale ne peut être appliquée qu'après l'épuisement de tous les recours. Le dernier mot revient au président qui doit valider ou rejeter chaque exécution. En attendant, les prisonniers ont été transférés vers des établissements de haute sécurité. Ces transferts visent à assurer la sécurité à Kinshasa car ces individus sont décrits comme extrêmement dangereux. Si cette stratégie a permis, selon les autorités, de faire baisser la criminalité dans certaines zones, des drames récents rappellent que l'insécurité reste un problème majeur dans d'autres régions du pays. C'est le cas à Lubumbashi où le journaliste Patrick Adonis Numbi Banze, directeur de la télévision Pamoja Canal, a été tué alors qu'il rentrait chez lui par des Koulouna. En novembre dernier, un drame similaire s'était produit à Kinshasa. Jemima Mogo Mambasa, journaliste à la RTNC, avait succombé à ses blessures après avoir été agressé par des délinquants. Alors que les autorités poursuivent leur lutte contre les gangs urbains, une question persiste. Comment garantir la sécurité des citoyens et rétablir un climat de confiance en RDC? Franchement, c'est bizarre en fait, c'est bizarre. Ça dit au moment où les gens se plaignent que voilà, normalement le gouvernement devrait éliminer les Koulouna, les gens critiquent les Koulouna, ces Koulouna là, vous voyez les dégâts que les gens là sont en train de créer encore. Vous voyez les dégâts que ces Koulouna sont en train de créer encore la famille. Et c'est ces démons là qui font putain la plupart des gens. Ça dit c'est quoi? C'est quoi le problème? Quelqu'un qui vient de se marier, vous n'allez pas laisser la personne au moins profiter de son mariage.
quelqu'un de très innocent qui n'a rien fait. Il vous a fait quoi? Il vous a battu la personne à coups d'air. Et si vous voyez même la famille, c'est pas joli à voir. Comment les gens, c'est-à-dire, comment les gens peuvent avoir des cœurs, j'espère des cœurs diaboliques comme ça. Comment des gens peuvent avoir des comportements très maléfiques comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi leur objectif? C'est-à-dire, éliminer l'homme ou bien tuer quelqu'un là, ça leur donne du plaisir ou bien ça les augmente quelque chose. Comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce point? C'est-à-dire que la population ne peut pas respirer. La population ne peut pas respirer. Franchement, ça fait pitié en fait, ça fait pitié. Le gouvernement a décidé de les éliminer. Nous, on se plaint ici. Bon, c'est vrai, on ne dit pas que ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais ça fait quand même pitié. Les gens sont en train de prier, les gens sont en train de voir même autre solution que le gouvernement devrait même mettre en place pour ces jeunes. Mais bizarrement, on les voit encore continuer dans ce genre de comportement. C'est-à-dire, ils n'ont même pas peur du prison parce qu'ils ont été arrêtés à plusieurs reprises. Ils ont été arrêtés, ils ont fait la prison une fois. Ils ont fait la prison une fois à la famille. Mais, arrivé à un moment donné, ils n'ont plus peur de prison. C'est-à-dire, ce sont comme des rois en fait. Ils n'ont même plus peur des policiers. Et il y a même un enfant, lui, je ne sais pas, lui, s'il est grand, peut-être c'est à peine 17 ans. Et il a même le cœur de déjà un policier. Ce genre de comportement comme ça les amène où? Ça les amène où? Et comme vous pouvez le constater, le ministre Constant Mantouba, lui n'est pas froid aux yeux parce que le jeu est dépassé. Parce que ces gens, le gouvernement ne veut pas voir, ne veut pas rester sur place, ça veut dire croiser les bras et voir ces gens en train de menacer la population de la sorte. Parce que avec ça, là, c'est possible qu'un beau jour, ils se lèvent et prennent toute la ville en otage. Ou soit prennent tout le pays en otage. Parce que ces gens-là, ils ont ce sont des réseaux, ils sont bien organisés pour ça. Et vous-même, vous l'avez bien entendu. Je ne sais pas, vous l'avez bien vu. Ça se circule actuellement sur les réseaux sociaux. Il y avait même marqué qu'on les a arrêtés. Ils sont condamnés pour peine de. Il y a un parmi ces colons qui a encore l'audace de menacer un journaliste. Parce que c'est peut-être ce journaliste qui a été éliminé ces derniers temps par ces gens, aucune idée. Devant les ministres, la famille. Ah, franchement, ça dit, eux, ils sont devenus à l'aide de la société jusqu'au point où même, je ne sais pas, ils donnent des ordres dans le pays. Même en face des grandes autorités, ils n'ont même pas peur. Et les voyants, la façon dont ils pleurent, du fait qu'ils sont condamnés pour plein de choses. Ils font pitié, mais en réalité, ce qu'ils font, ce qu'ils causent comme des dégâts, c'est méchant. Ce qu'ils causent comme dégâts, c'est très méchant. Ça, normalement, franchement, les gens sont là. Et tout ça, là, c'est quelques têtes qui va mettre les autres dans les problèmes. C'est quelques têtes qui va mettre les autres dans des problèmes. C'est quoi le problème? C'est quoi ils veulent? Franchement, ça dit, je sais pas. Eux là, ce sont des créatures de Dieu aussi, ça. Eux là, ils ont compte dans leur cœur. C'est quoi les problèmes? Ils ne veulent pas laisser les gens respirer. On dit souvent que bon, les choses là, bon, là-bas, c'est de la pauvreté. Mais moi, je vois que ça là, c'est un choix. C'est vrai, on sait que bon, il y a des gens qui galèrent. Il y a les gens, je sais pas, les gens chôment. Les gens ne trouvent pas à faire. Ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres personnes aussi qui ne trouvent pas à faire, mais ils n'ont pas choisi ces chemins. Ils n'ont pas choisi d'exécuter les gens partout. Ils n'ont pas choisi d'agresser les gens partout. Ils n'ont pas choisi d'assassiner les gens partout. Eux, ils ont choisi de le faire. Et franchement, avec la décision du gouvernement, vu l'ampleur de ces choses, les gens sont d'accord. Hein? Vous pouvez le voir sur les réseaux, comme la population est tellement fière de la décision. Même récemment, quelques corps de ces colonels qui sont exécutés sont amenés, présentés à la population. Et vous venez voir leur joie. Venez voir comment ils sautent partout. Ce sont des êtres humains qu'on les a exécutés comme ça. Hein. La population est fière. Vous même y réfléchissez, imaginez. C'est-à-dire quelqu'un
qu'on a exécuté, la population est fière du fait qu'il soit exécuté. Ça ne vous dit rien la famille. Sinon franchement, de base, moi je n'étais pas d'accord pour la décision du gouvernement, mais vu l'ampleur de ces choses, ça dit vu la façon dont les gens là se comportent toujours, ça fait pitié, ça fait pitié. En tout cas, le ministre Constant Montouba, lui, ne peut pas baisser les bras parce que ils savent que ça arrive jusqu'à présent, ça ne change rien. Ils vont continuer par exécuter ces gens. Ils vont continuer par exécuter ces gens parce que ils voient que c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. Ils aussi n'ont pas le choix. Et franchement, c'est pour le journaliste là qui me fait tellement mal. Quelqu'un qui vient de se marier, qui venait de se marier, et qui venait de se marier, très innocent, qui n'a rien fait, qui ne vous a rien fait. Vous l'arrêtez, vous la battez avec les choses, avec les choses. Et vous mettez fin à la vie de la personne. Et bon, vous comprenez déjà les signes là, parce que bon, ici, on est limité pour la prononciation de certains mots, donc c'est pour ça, voilà, vous comprenez déjà, coup de vous comprenez déjà, voilà. Et le pire encore, il veut les gens, il y a même un témoignage d'une jeune fille qui l'a fait récemment. Il dit que quoi, que ces gens, s'ils te prennent, ils te veulent, ça ils vont te pénétrer partout en fait, par la bouche, à l'anus, tout, partout. Et même récemment, ils ont attaqué un centre hospitalier sur lequel ils ont vu des jeunes filles là-bas. Ils ont vu une infirmière. Bon, ils sont deux. Il y a une qui n'est pas encore mariée. Et l'autre, 15 personnes seulement. 15 personnes, je dis 15 personnes. On veut cette infirmière. Et vous, si vous voyez les choses par terre, la famille, c'est pas juste à voir. Ce n'est pas qu'ils l'ont blessé, mais du fait qu'ils l'ont vu forcément. Ce qui a coulé sur la fille là. Ce qui a coulé sur la fille là, la famille, c'est pas juste à voir. Ce genre de comportement, imaginez que vous avez une petite soeur, ou soit une soeur, soit quelqu'un de votre famille, qui ont fait des choses pareilles, qu'ils ont mis fin à la vie de la personne par des choses bizarres comme ça. La famille, comment vous allez réagir? Franchement, ces gens, ça lui dépasse leur bornes. Franchement, ils dépassent leur bornes. Et finalement, les gens, voilà, ceux qui critiquent le gouvernement avant, je crois qu'ils vont prendre conscience et voilà, et voir la réalité de ce qui se passe en fait. Donc c'est plus ça la fin. Franchement, ça fait pitié. Ce journaliste, en tout cas, paix à son âme, voilà, que Dieu la crée dans son paradis à la fidèle de la famille. Bref, j'attends aussi vous avez un commentaire la famille, vous savez déjà c'est toujours fait moi pour de la famille. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle de la famille. Ciao, merci.